troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la réforme annoncée du franc CFA qui, à partir de juillet 2020, s'appellera désormais l'ECO. L'ECO. Professeur, vous étiez en train de nous expliquer, en tout cas, les éléments de réponse à apporter à la crise. Appelons ça crise aujourd'hui, tout simplement. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'ECO, c'est une crise. Il y a d'un côté les États membres de l'UEMOA qui adoptent une nouvelle monnaie qu'ils appellent l'ECO. Les États anglophones et la Guinée, eux, se rebellent de leur côté et dénoncent la décision unilatérale d'appeler la nouvelle monnaie ECO et revendiquent même la paternité pour la CEDEAO de l'appellation ECO. On est en face d'une crise. Appelons ça comme ça. Mais vous, crise ou pas, vous proposez carrément une nouvelle solution. Vous ne parlez pas de réforme, la réforme ne vous intéresse pas. Vous proposez carrément une nouvelle solution pour rompre avec ce que vous appelez le nazisme monétaire, professeur. Oui, c'est-à-dire que je dis que c'est une occasion qui nous est donnée lorsque ceux qui défendent le franc CFA reconnaissent aujourd'hui que le franc CFA a ses limites et il faut mettre fin à ça. Ils prennent le nom ECO ou peu importe le nom. C'est ça. Je dis et je répète, l'ECO, il y a ce qu'on appelle les limites structurelles et j'aimerais que ceux qui proposent l'ECO, je veux dire la déclaration d'Abidjan, se prononcent ouvertement sur les éléments suivants, à savoir la fixité des parités. C'est ce que la CEDEAO rejette. Or, c'est ce que Abidjan soutient. Or, nous savons que l'ECO ne doit pas être... l'ECO sera dans un régime de change arrimé à l'euro. Ça sera, c'est-à-dire, sera arrimé à un panier de monnaie. D'accord. Euro, dollar, yen, voilà, etc. Et ça ne sera pas fixe. D'accord. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ce qui a pour conséquence de faire les économies des devises que nous utilisons actuellement pour soutenir le franc CFA, qui n'est pas une monnaie solide. Oui. Ça, donc, il y a ce problème. Deuxièmement, on parle le maintien de la garantie de la France. Nous disons froidement, si on met fin au franc CFA, on n'a pas besoin de la garantie de la France. Pourquoi? Parce que la garantie dite de convertibilité de la France, nous n'en avons pas besoin. Pour des raisons évidentes. Expliquez-nous, professeur. Voilà le Maroc qui était dans la zone franc CFA. Le Maroc a quitté la zone franc CFA. Qui achète par des pans entiers les économies subsahariennes? C'est bien le Maroc. Quand on prend par exemple les pays africains classés selon l'indice de développement humain, quels sont ces pays qui sont en tête? Je vais citer quelques-uns. En tête, nous avons les Seychelles, qui n'utilisent pas le franc CFA. Suivi de l'île Maurice, qui n'utilise pas le franc CFA, de l'Algérie, de la Tunisie et du Botswana. Je peux continuer comme ça. Mais ce sont des pays qui n'utilisent pas le franc CFA et donc qui n'ont pas la garantie de la convertibilité. Mais ils n'ont aucune garantie de convertibilité, ils n'ont pas besoin. Mais ça n'existe, c'est un concept qui n'est pas fondé. Elle n'existe pas. Voilà. C'est un concept qui n'est pas fondé. C'est concept... Oui, allez-y. C'est pour mentir aux Africains parce que cette garantie-là, on dit on garantit d'abord la convertibilité. C'est ça. Ça veut dire on revient tout naturellement à justifier le maintien de ce qu'on appelle les stocks d'or et de devises en France. Parce que le franc CFA est garanti par l'ensemble des stocks d'or et des devises. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, on dit garanti parce que si vous, les pays africains de la zone franc CFA, vous avez des devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères, que vous voulez convertir en monnaie locale, dans ce cas d'espèces, de franc CFA, enfin l'ECO, et de même, malheureusement, ça sera l'ECO, eh bien, c'est un pays et un seul, qui s'appelle la France, qui peut convertir. Exemple, vous avez vendu, les Africains ont vendu pour 1000 milliards de dollars. Il faut convertir en CFA. Il y a un pays, un seul, qui peut produire des CFA, c'est la France. Concrètement, donc, si je vends en tant qu'État des biens et je gagne 1000 milliards de dollars, pour pouvoir disposer de l'ECO pour payer mes fonctionnaires, il faut que ce soit la France. Et c'est ce point-là qui doit être clarifié. Ça veut dire quoi? Pourquoi la France peut se permettre ça? Parce que le franc CFA s'est produit à Chamalières aujourd'hui et demain,
puisqu'il y a un silence total, le franc CFA va se produire, non, l'écho va se produire à Chamalières, c'est-à-dire en France. Donc nous n'en voulons pas. Alors, troisième point. Très rapidement, professeur. Troisième point, nous devons comprendre, il y a le problème de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France et vers le reste du monde. Et là, vous avez toujours stigmatisé les multinationales françaises qui font d'énormes bénéfices sur le continent. Ça veut dire que l'éco, pour que l'éco soit une véritable monnaie africaine, nous demandons simplement le retrait de la France. Par exemple, prenons la Grande-Bretagne. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont deux pays frontaliers. La Grande-Bretagne n'intervient pas dans la gestion du Ghana. La Grande-Bretagne n'intervient pas dans la gestion du Nigeria. Mais qui est la première puissance économique de l'Afrique? C'est bien le Nigeria, ensuite l'Afrique du Sud, etc. En un mot, il faut que les Africains comprennent définitivement que la subordination d'un pays à un autre génère non pas le développement, mais le sous-développement. Il n'existe pas un seul pays de la zone franc CFA qui soit développé. Merci, professeur. Alors que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir Absolument, c'est très important d'insister sur le potentiel que nous disons. Donc, si vous permettez, je pourrais proposer par la suite. Absolument, je reviendrai à vous tout à l'heure, professeur. Professeur David Johnson. Oui, il n'y a pas d'économistes qui travaillent ensemble avec les chefs d'État concernés. Comment se fait-il que ces éléments que vous mettez sur la table ne sont pas relevés par les économistes, les spécialistes? J'imagine qu'il y a de l'intelligence autour des leaders du continent, en tout cas de la zone concernée par cette monnaie. Et il y a eu quelque chose qu'on appelle le mimétisme nauséabond. À un certain moment, pour lutter contre l'inflation, il était nécessaire d'aboutir à une certaine forme dont on a parlé de l'indépendance des banques centrales. Alors, on a fait en Europe l'indépendance des banques centrales. Et celle de Francfort, elle est vraiment indépendante. Oui, mais d'accord, permettez-moi d'avancer. Et donc, je suis en train de répondre à votre question. Il y a une indépendance des banques centrales et la BCAO aussi s'est battue pour avoir une indépendance des banques centrales. Donc, ce principe de l'indépendance des banques centrales est effectif au niveau du continent africain. Mais j'attire votre attention à chaque fois, et Bruno Le Maire disait, si les chefs d'État africains ont la volonté, nous ferons cette remarque de le dire et nous allons suivre. Voilà. Là encore une fois, vous constatez que je vais vous rappeler quand même quelque chose qui est fantastique et formidable concernant la Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly, à un certain moment, lorsqu'il était au gouvernement et qu'il était ministre des Finances, avait sollicité Konan Banny, qui était le gouverneur, pour lui dire les caisses sont vides, je désire payer les salariés, les fonctionnaires de l'État. Konan Banny a dit non, j'ai en fait une créance à l'endroit de la France, je vais la payer et je n'ai rien à faire pour toi. Mamadou Koulibaly l'a écrit, vérifiez sur YouTube. Donc vous voyez déjà, quand j'étais en train de dire un instant que moi, je me focalise sur le nanisme, c'est-à-dire comment le nègre lui-même refuse la liberté, mais parce qu'on est pris en otage par quelques fonctionnaires. Alors il était important que nous parlions techniquement afin qu'ils se rendent compte que nous ne sommes pas des plaisantins et que nous connaissons leur métier. Permettez-moi. S'agissant de l'arrimage, le gouverneur Alassane Ouattara, ou bien même le gouverneur de la BCAO, ils disent que pour lutter contre l'inflation, cet arrimage à l'euro permet effectivement, c'est comme si nous avions un corset, on ne pourrait pas émettre monnaie, etc. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai revenu sur la règle de Taylor. C'est-à-dire qu'il existe en fait des modus operandi scientifiques pour piloter l'émergence ou la croissance de l'inflation. Ça, c'était un message fort que j'envoyais au niveau de la Banque centrale pour dire que nous sommes là pour le faire. Et alors, par ailleurs, vous dites, mais comment on fait? On ne sollicite pas des Africains
Pourtant, nous avons des facultés des sciences économiques. Et mieux encore, je vais vous ajouter quelque chose. Il y a des experts à l'extérieur. Je vais en citer un. Sanviavoui Dovi, par exemple, qui est mon jeune frère, a été le chef de recherche des études et recherches à la Banque centrale, à la Banque de France, ici. Mais moi, j'ai joué un rôle fantastique et majeur dans BAL 2 au niveau de la commission bancaire. On peut le vérifier. Donc nous avons des experts qui existent. Cela dit, permettez-moi, c'est assez important. C'est-à-dire, il y a quelques concepts qui sont galvaudés. Nous aurions dû beaucoup insister sur la notion de garantie de convertibilité pour regarder que ça nous pend à la gorge pour éviter de faire la réforme. C'est la question fondamentale. Est-ce que l'Africain désire se prendre en charge pour en finir? C'est le problème de la souveraineté monétaire. Il n'est pas un problème technique, parce que le problème technique, il relève tout simplement du CM2. La monnaie, elle est créée par le crédit. Elle se détruit lorsqu'elle est remboursée. Il faut la volonté politique, dites-vous. Est-ce que nous voulons, vous dites, est-ce que nous avons la volonté absolument, effectivement, absolument, de nous libérer? Et la question c'est, franchement, répondons à cette question, qu'est-ce qui lie tant les gens à la France? Si tant est que ce que vous décrivez ici est vrai, de quoi ont-ils peur pour se libérer? Puis je vous pose la question, est-ce que nous voulons nous libérer? Qu'est-ce qui empêche donc cette libération? Répondons. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Allez-y, professeur. Je voudrais dire que la France même gagnerait beaucoup plus à en finir avec le franc CFA. Mais elle avait des moyens de gagner énormément d'argent. Elle refuse de vendre sa technologie, alors que nous avons des besoins de technologie. Elle a des moyens de pouvoir gagner de l'argent. Et alors, pourquoi tenir en corset et en subordination? Donc là, moi, ça me rappelle... Mais elle dément ce que vous dites. Vous venez de citer Bruno Le Maire, vous dites, mais non, nous ne maintenons personne. Nous ne tenons personne. Personne dans la servitude, il n'y a que les Africains qui soient responsables du mécanisme actuel. S'ils veulent évoluer, s'ils veulent changer, nous sommes prêts. Mais c'est le discours qui est tenu. Oui, mais... C'est pas un discours sincère? Mais discours sincère ou pas, vous voyez ce que Ouattara dit en contrepartie. Puisque Bruno Le Maire l'avait annoncé plusieurs mois à l'avance, Ouattara dit que la monnaie CFA est solide et il détale l'ensemble des titres qui sont les siens pour dire que c'est une monnaie qui est solide. Qui sont vrais. Alors, non, mais la question fondamentale, est-ce que nous pouvons gouverner notre monnaie sans le concours justement de la France? C'est ça la question, elle ne va pas chercher à l'extérieur. Très rapidement, professeur Nicolas Agbo, vous vouliez apporter encore quelques éléments de réponse à la réforme qu'il faut aujourd'hui. Et moi, ma dernière question à vous, professeur, c'est faut-il abandonner ce projet, que ce soit UEMOA ou CEDEAO, abandonner ce projet de l'éco et recenser le débat, remettre sur la table la question de l'indépendance monétaire et envisager un nouveau projet? Bien, merci. Je crois que pendant plus de 70 ans, nous sommes restés dans le nazisme monétaire. Aujourd'hui, une porte nous est ouverte par ceux-là même qui ont tout cadenassé. Il faut en profiter et battre effectivement l'éco. Donc, rappeler à l'ordre... Qui n'a rien à voir avec le franc CFA. L'éco, vous parlez de façon... L'éco 1, non, CEDEAO. C'est-à-dire que le franc CFA, ce qui a été dit à Abidjan, nous considérons que désormais c'est irréversible, puisque ils ont maintenant dit que nous avions eu raison de combattre le nazisme monétaire véhiculé par le franc CFA depuis plus de 20 ans. D'accord. Une fois c'est dit, c'est irréversible, on ne revient plus en arrière. Il faut simplement faire comprendre à M. Ouattara et à ses autres que l'éco, qui est la monnaie de la CEDEAO, doit être battue comme monnaie, mais en respectant certaines conditionnalités. C'est-à-dire, l'éco, tel que c'est défini par la CEDEAO, sera dans un régime d'échange flexible et ainsi de suite. Deuxièmement, comme nous ne cessons de le dire, l'éco doit être produit sur le sol africain. Merci. Et ainsi de suite. Merci. Mais nous disons, et je termine par là, pour dire, la situation que vit l'Afrique, on peut remédier à cela si l'Afrique accepte d'appliquer 3 solutions. La première solution, c'est ce que nous appelons la monnaie unique africaine, en abrégé la MUA. Et ça,
Ça veut dire tout simplement que si, par exemple, on prend l'ECO, ce sont les banques centrales des différents pays membres qui doivent se regrouper et créer une banque centrale africaine. Et cette nouvelle personne morale a un capital social qui sera partagé par les différentes banques centrales, que ce soit la BCAO, la BEAC et autres. Avec la monnaie unique africaine, en abrégé la MUA, on va financer sérieusement l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation des matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en Afrique pour dégager des valeurs ajoutées qui éliminent la pauvreté. Merci. Et enfin, la troisième solution, c'est qu'avec cette monnaie unique africaine, nous allons financer l'État fédéral africain. Et Merci. Tout ça, ce sont des volontés politiques. Merci Nicolas Agbo, vous êtes économiste, professeur, co-auteur de Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, publié aux éditions Solidarité Mondiale. Merci professeur pour vos éclairages dans cette émission. David Dassiba Johnson, ingénieur, économiste, professeur de mathématiques, diplômé HEC Paris. On l'a vu, vous avez une maîtrise totale du sujet. Oui. On l'a vu dans cette émission. Merci, professeur. Merci. On nous apprend malheureusement que le temps de l'émission est passé, mais ce n'est qu'une émission parmi tant d'autres que nous aurons encore à avoir. Oui. Juste un mot, il était nécessaire. Le problème de la monnaie est un problème du second ordre. Ce qui importe le plus, c'est justement le processus de création de richesse, donc nécessairement de la politique industrielle. Or, nous nous sommes focalisés sur un certain nombre de... On reviendra. Absolument. On reviendra sur ces éléments-là dans le cadre d'une autre émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre et restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous, cher professeur. Merci à vous.